Bonsoir, alors ce soir nous sommes à Bouffay, place emblématique de Nantes. Je me trouve aux côtés de Laurent Fournel, donc élu syndical Sémitane. Et je voulais l'interroger sur son sentiment par rapport à la vie nocturne nantaise, son ressenti de professionnel, de conducteur. Alors Laurent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors Nantes est devenue une ville à partir d'un certain créneau horaire dangereux. Des collègues nous font le retour, donc déjà on en est tous conscients. Il y a la fréquentation déjà dans les transports qui est aussi différente à partir d'une certaine heure, surtout le week-end, maintenant qu'on est presque en 24-24 du jeudi soir au dimanche matin. Donc c'est sûr que c'est une autre clientèle, ce n'est pas la même. Récemment encore des gens grâce aux réseaux sociaux nous apprennent qu'ils sont agressés dans les transports. Et malheureusement des fois le conducteur ne voit pas tout, une rame fait quand même 40 mètres de long. Donc forcément, ce qui se passe dans le fond du tram, on n'est pas forcément censé le voir tout de suite. Si personne nous en informe, forcément, on n'a pas l'info. Et on entend souvent parler de commerce. Moi, en tant qu'ancien employé de la Sémitane, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur commerce qui centralise un peu toutes les plaintes, même si tout ne se passe pas forcément à commerce, mais on entend beaucoup parler de commerce. On vient d'y passer il y a quelques instants, parce que j'ai répondu à votre invitation pour vous suivre ce soir. On le voit bien, commerce, il y a encore les dealers, on est à Bouffay, encore à moins de 5 mètres de nous en avons encore. Voilà, le commerce est devenu, on va pas dire no man's land, que ce serait pas gentil, mais devenu une zone de non-droit. Et je pense que le président de la Sémitane, qui est aussi l'adjoint à la sécurité de la ville de Nantes, devrait aussi venir sur le terrain, parce que c'est bien de venir avec beaucoup de policiers et autres, mais venir avec simplement les conducteurs et conductrices du réseau TAN et les accompagner à bord d'une vacation ou une demi-vacation pour voir vraiment ce qu'on vit au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce qui se passe à commerce concernant les professionnels de la Sémitane? Alors, les professionnels malheureusement vont bientôt déménager parce que le MSR, donc les métiers de sécurité du réseau, arrivent maintenant à Dalby d'ici quelques mois, quelques semaines on va dire. Donc maintenant on n'aura presque plus d'agents, les bureaux ne seront plus sur place. Donc maintenant le commerce n'est plus non plus un pôle d'échange. Avant on avait les bus, maintenant c'est vraiment une zone juste de passage, ce n'est plus un gros pôle d'échange sauf pour les lignes 1, 2 et 3 du tramway. C'est tout, donc maintenant c'est un arrêt comme un autre. On va être franc, sauf pour extra tôt et extra tard avec des départs sur ordre. Mais voilà, maintenant, c'est un point de passage où on est vigilant, mais on ne peut pas, et mes collègues de la Sémitane, que ce soit les agents d'intervention, de sécurisation réseau, ne sont pas des policiers. Et ça, je rejoins tout à fait les propos du président de la Sémitane. Ce ne sont pas des policiers, on n'est pas là pour faire l'ordre sur la voie publique. On est là pour assurer la sécurité des voyageurs dans les transports publics, certes, mais on n'a aucun pouvoir légal. J'ai moi-même été victime de menaces avec un couteau la semaine passée. Et à ma grande surprise, et ce n'est pas une fake news, c'est du vécu, j'ai déposé plainte. Je n'ai trouvé aucune présence policière à commerce pour appréhender la personne qui m'a menacé avec le couteau. Je suis assez renseigné sur la police métropolitaine des transports qui fait un très bon boulot, il faut le souligner. Mais c'est une police qui ne travaille pas le lundi. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors la PMTC, c'est une demande de tous les syndicats de la Sémitane. Je n'étais pas encore délégué syndical à l'époque. C'est une demande de tous les agents et tous les élus syndicaux de la Sémitane. Ça nous manquait. Alors effectivement, ils sont présents, on les voit de plus en plus dans les transports. On en est tous conscients, il n'y a toujours pas assez d'agents, car pour avoir 30 agents à temps plein, il faudrait 90 agents réellement en tant que PMTC, donc c'est l'abréviation pour nous, Police Métropolitaine des Transports en Commun. Il en faudrait donc 3 fois plus que le nombre qui a été affiché par la métropole de Nantes. C'est un bon début, on espère que ça va évoluer, mais forcément ils sont déjà 5 par équipe de 5. Donc une équipe de 5, 30 divisé par 5, ça fait plus que 6 équipes, avec les vacances, les horaires, les RTT. Ils ne peuvent pas être constamment sur le terrain, et ça on en est tous conscients. Mais on sait qu'il y a une très bonne relation entre eux et nous, donc entre la Sémitane et ce service, et qu'en cas de contrôle renforcé ou autre, on sait qu'ils sont présents, on peut compter sur eux, on les voit sur les pôles d'échange. Après, si j'avais une petite note personnelle à donner, ce serait bien qu'ils aillent plus loin que la limite de Nantes. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas assez souvent, que ce soit à Thouaré, Sainte-Luce. Oui, c'est une police métropolitaine, ce n'est pas une police nantaise. Donc ils doivent aller à Bouaye, c'est la métropole, à Saint-Sébastien-sur-Loire, à Carquefou, dans toutes les villes de la métropole. Et beaucoup d'agents pensent que dès qu'ils arrivent à la frontière de Nantes,
comme à une période avec la police municipale. On arrive à la frontière, on descend du véhicule, on ne va pas plus loin. D'accord. Et j'avais une dernière question, parce que c'est une demande qui émane de la classe politique nantaise, alors plutôt des oppositions, et également de certains habitants. Que pensez-vous d'une police municipale, pour le coup, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? On sait que la ville de Nantes a fait des efforts pour déployer la police municipale jusqu'à 2 heures du matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que toutes les villes aujourd'hui de la métropole nantaise sont dans cet objectif d'avoir une police 24-24, 7 sur 7. C'est sûr, il n'y aura pas 60 agents 24-24, 7 jours sur 7. Ils seront peut-être une équipe. Là, on l'a vu tout à l'heure, j'ai croisé mes collègues qui étaient en véhicule. On a peut-être 2 équipes ce soir, voire 3 équipes à tourner sur tout le réseau. Et comme je te disais tout à l'heure, Faisal, on a une équipe le dimanche, une équipe le matin, une équipe l'après-midi. Si on a 2 agressions en même temps, une à Couéron, une à Sougarderie, on fait comment pour aller accompagner le collègue? On se le fait à pile ou face? Ça, c'est un peu d'humour, mais on choisit quelle équipe? On choisit quelle agression pour y intervenir. Donc la police municipale, malheureusement, on va leur donner des moyens, c'est bien, mais aussi il faut qu'on les voie. Parce que le problème, c'est que la police municipale, comme toute force de l'ordre, il y a de l'administratif, et ce métier-là, ça les empêche d'être sur le terrain. Très bien, je vous remercie. J'en profite également pour apporter quelques précisions. Pour avoir fait partie de la Sémitane, je tenais également à saluer le travail des agents de prévention et des agents TAN en général, qui contribuent également à sécuriser le réseau. Sauf que les agents TAN ne sont ni des policiers, ni habilités à effectuer certaines opérations de police, soit police nationale ou police municipale. Ça a ses limites. La médiation est nécessaire à Nantes, mais passé une certaine heure, et là c'est l'ancien agent TAN qui le dit, il est nécessaire d'avoir une présence policière, que ce soit municipale ou nationale. Et je pense que la police nationale, des efforts ont été faits en ce sens, mais je pense qu'il faut aller plus loin via la police municipale. Pour une ville comme Nantes, c'est indispensable.